Doit-on légiférer, oui ou non, les prières publiques à Montréal, M. Rabouin? Écoutez, moi, j'entends beaucoup plus parler de gens qui dorment dans la rue que de gens qui prient dans la rue. C'est vraiment pas ma priorité. OK. Donc, Soraya Martinez-Ferrada, doit-on encadrer ça? Écoutez, on est dans une ville du vivre ensemble. On peut aller dans les espaces publics, ils nous appartiennent à tous. On doit bien les partager. Okay. Et je pense que faut respecter la Charte des libertés de tout le monde. Donc c'est non. Là, vous entendez là-dessus, les deux, vous avez la même vision là-dessus. Mais sur les questions vraiment, disons, de wokisme et d'identité et d'islamisme, je pense qu'il n'y aura aucune différence. Et c'est très grave ce qu'on voit à Montréal depuis essentiellement depuis le 7 octobre 2023 avec les prières de rue. C'est une provocation islamiste. Ce sont des militants islamistes qui occupent le territoire et qui tentent de nous intimider, en fait. C'est une stratégie bien connue des frères musulmans. Et clairement, là-dessus, à la fois M. Rabouin, Mme Plante et Soraya Martinez, et bien sûr M. Sauvé, là, le seul candidat qui était différent là-dessus, c'était M. Thibodeau. Mais tous ces politiciens-là sont les idiots utiles des islamistes. Et donc, il n'y aura aucune différence à ce niveau-là. S'il y a un changement, il risque d'y avoir un changement. Ça va venir au niveau du gouvernement provincial, en fait, de la CAQ, ou peut-être éventuellement du PQ, parce qu'évidemment, ça viendra pas d'Ottawa non plus, parce que les libéraux sont extrêmement multiculturalistes et une partie significative de leur électorat, en fait, est constituée d'islamistes. Donc, il y aura pas de changement de ce côté-là. Mais l'autre point dont je vous ai déjà parlé et sur lequel je veux vraiment mettre l'accent, c'est que on peut parler des prières de rue islamistes, on peut dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux encadrer la pratique, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment un symptôme. C'est un symptôme d'un problème plus profond qui est, dans le fond, l'immigration islamique de masse. Si on fait venir des centaines de milliers, voire des millions de musulmans au Canada, on va avoir une islamisation de la société. On va avoir des prières de masse, on va avoir le voile intégral, le niqab, on le voit de plus en plus. Moi, il y a des gens, à chaque jour, il y a des gens qui m'envoient, ils disent, j'étais dans le métro de Montréal, j'ai vu une femme en niqab, j'étais à l'épicerie à Saint-Jérôme, à Québec, je vois des femmes en niqab partout. C'est en train de devenir une épidémie. C'est un signe à la fois islamiste et misogyne qui se répand malheureusement dans notre société. Et tout ça, c'est le fait de l'immigration de masse islamique. Donc, à un moment donné, il va falloir dire les vraies choses. Puis, je veux dire, moi, je suis pour la laïcité. Ok, on peut, j'ai rien contre la loi 21. C'est sûrement une bonne mesure, mais c'est pas ça qui va nous sauver de l'islamisation.